très important. Le système de santé du Burkina Faso. Parce que comme vous voyez, actuellement, nous sommes en une phase de validation. Donc, je dis que déjà, plusieurs acteurs sont associés à l'élaboration même du rapport. Depuis même la définition des indicateurs, jusqu'à l'élaboration du rapport, jusqu'à la validation. Donc, c'est un ensemble de collaborateurs, un ensemble de structures publiques et du privé, dont les OSC, les partenaires techniques et financiers aussi, sont associés à l'élaboration et la validation de ce rapport. Il faut dire que déjà, le ministère de la Santé a un regard vraiment très veillant sur ce rapport parce que ce rapport permet d'avoir un autre regard sur le travail qui est fait sur le terrain et les permet aussi d'orienter et de prendre des décisions pour orienter vraiment le travail qui est fait sur le terrain. Donc, nous, ce rapport produit des évidences. Ça produit des évidences pour vraiment une meilleure prise de décision au niveau des autorités sanitaires. Je pense que comme difficulté première, même il faut noter vraiment l'insécurité. Je veux dire avec quelques zones qui sont difficiles à accéder. Les populations vraiment n'ont pas beaucoup accès aux soins parce que vraiment il y a vraiment une difficulté comme on appelle, d'accès aux centres de santé, mais aussi beaucoup de populations sont déplacées. Voilà, donc ça fait aussi que ça vient agrandir un peu, ça vient encore peut-être apporter un surcharge même sur les centres de santé qui existent déjà. Donc voici la première difficulté. La seconde difficulté, c'est essentiellement les ruptures de produits. Voilà, et c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais sur le terrain, plusieurs acteurs, plusieurs patients, plusieurs populations n'arrivent pas forcément toujours à avoir les soins pour lesquels elles sont venues dans les centres de santé. Voilà, c'est essentiellement les produits, non seulement les prestations qui n'accusent pas, qui n'arrivent pas à avoir, mais aussi les médicaments qui sont beaucoup en rupture. Donc, voici les principales difficultés que nous rencontrons, que les populations rencontrent sur le terrain dans l'accès aux services de santé. Bon, je pense que la société civile, avec le RAM, à travers son observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, donc la solution même est déjà le rapport que nous allons valider. Parce que ce rapport-là même déjà, ça va permettre au ministère de la Santé de s'auto-évaluer et de mieux maintenant orienter ses activités, ses interventions en 2026 en tenant compte vraiment des résultats que nous partageons. Donc, comme solution également, nous vraiment c'est un plaidoyer auprès du ministère de la Santé que vraiment les produits soient vraiment accessibles pour nos populations en coût mais aussi en disponibilité. Voilà. Et aussi, travailler à ce que aussi tout ce qui concerne les appareils, les examens soient aussi disponibles. Parce qu'on note aussi que beaucoup d'examens ne sont pas réalisés par endroit parce qu'il y a un déficit d'intrants. Voilà. Donc, c'est un plaidoyer que nous faisons pour le ministère, que vraiment les actions soient menées dans ce sens. Il faut retenir tout de suite que la collecte des données se fait par deux collecteurs dans chaque structure, un focal, voilà, qui consiste à aller vers les centres de santé, les populations, pour recueillir des informations voilà, relatives au fonctionnement des structures de santé, de l'accès même à la santé, aux médicaments essentiels et génériques. Et les collecteurs vont avec sur une plateforme, ils recueillent les données. Et voilà, c'est envoyé directement au partenaire au RAM. Et le RAM maintenant extrait les données, il nous renvoie. Et nous essayons maintenant de faire le rapport. Voilà, nous relevons les difficultés. Voilà, et nous faisons le plaidoyer, puisque dans le rapport que nous transmettons, il y a une copie qui est envoyée au MCD, mais auparavant,
Voilà, il nous autorise à faire la collecte et il atteste qu'on a collecté. Et après tout ça, on transmet le rapport maintenant au RAM, au PDS. Voilà, et par la suite, on organise voilà, une journée voilà, de redevabilité voilà, pour essayer de faire un plaidoyer au niveau des autorités.